Bon, alors en total contraste avec le deuxième Manga Factory qui était 7 animés tristes, aujourd'hui nous allons vous présenter une petite sélection d'animés what the fuck, drôles et délirants. Ça a été plutôt compliqué de n'en choisir que 6, donc ne soyez pas étonnés de voir une autre vidéo du même genre sortir dans les prochains mois. Bref, salut à tous, c'est Raclette et Tartiflette et aujourd'hui on vous présente 6 animés à mourir de rire. The Body! Sûrement l'animé le plus connu de la liste, One Punch Man. A l'origine, un webcomic de One, redessiné par Yusuke Murata en 2012, puis adapté en animé depuis 2015. One Punch Man a su gravir les échelons avec une vitesse fulgurante, devenant même l'animé le plus populaire entre mai 2017 et mars 2018. Et oui, rester l'animé le plus populaire pendant près de 11 mois, c'est un exploit. Et là, vous vous demandez sûrement grâce à quel scénario One Punch Man est si populaire. Est-ce que c'est une critique de la société, un scénario alambiqué et très bien ficelé, ou alors le mec est très fort et du coup il explose tous ses ennemis en un seul coup de poing? Non, ce n'est pas une blague. Bon, plus sérieusement, on suit un jeune homme nommé Saitama qui évolue dans un monde où les héros protègent la population des super vilains. Je dis ça, je dis rien, mais ça ressemble quand même beaucoup à My Hero Academia. Et du coup, Saitama là, il a décidé de devenir un héros après avoir sauvé un gamin avec une tête de cul. Littéralement. D'un surimi géant. Il s'entraîne donc pendant 3 ans en faisant chaque jour 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course. Cet entraînement lui prodiguera une force surhumaine qui lui vaudra l'exploit d'exploser n'importe quel ennemi en un seul coup de poing. Ah, et il a perdu ses cheveux entre temps. Alors même si le scénario peut paraître un peu simple, lancez-vous. Regardez One Punch Man parce que de 1, c'est super drôle et de 2, l'animation est juste excellente. L'opening est légendaire et en VF, Saitama est doublé par Ore-san. Ouais. Mais le pire, c'est que ça marche. Vague de destruction planétaire! Alors je vais aussi utiliser ma botte secrète. Dans la série des coups vénères. La frappe bien vénère. Enfin bref, l'anime compte 24 épisodes divisés en 2 saisons, la première sur Netflix et la deuxième sur ADN. Sûrement l'animé le plus what the fuck de la liste, Saikiksu no Psynan. A l'origine un manga en 26 tomes publié depuis 2012, il a eu le droit à une adaptation en animé en été 2016. Il compte actuellement 50 épisodes divisés en 3 saisons. Donc pour l'histoire, on suit Saikiksu, jeune adolescent qui possède quelques pouvoirs surnaturels tels que la téléportation, lévitation, contrôle mental, télépathie, pyrokinésie, hypervitesse, clairvoyance, duplication, métamorphose, manipulation atomique, gravitationnelle, de causalité temporelle, télékinésie, invisibilité, intangibilité, maîtrise de l'électricité, des éléments hypnose, pénétration des rêves, manipulation de la mémoire et du son et j'en passe. D'ailleurs, le mec est tellement puissant qu'il est obligé de porter au quotidien des lunettes, des gants invisibles et des antennes pour limiter ses pouvoirs, sinon il serait capable d'exploser la planète rien qu'en éternuant. Enfin bref, vous avez compris le délire. Sauf qu'en fait, Saiki est clairement saoulé par ses pouvoirs. Lui, tout ce qu'il veut, c'est mener une vie d'étudiant normal et manger de la gelée au café à longueur de journée. Évidemment, on suit aussi plein d'autres personnages tous aussi dérangés et atypiques les uns que les autres. Non mais sérieux, c'est quoi ça ? Enfin bref, un des animés qui m'a fait le plus rigoler. Si là je ne vous ai pas donné envie de le regarder, bah je peux plus rien pour vous. À part peut-être vous dire que Saiki est doublé par le même seiyuu que Levi. Ouais, yare. Il touche pour genre comédie, school life, slice of life, surnaturel et pour thème école, monstre, quotidien et super pouvoir. Et il est disponible sur Netflix. Kaguya-sama Love is War est un manga en 19 tomes, publié en 2016 par la Shueisha. Sa sortie en manga en France est prévue pour le 17 mars 2021. Il est adapté en animé en hiver 2009 par A1 Pictures. L'anime a connu un très grand succès encore plus flagrant avec la sortie de sa deuxième saison en début d'année. Donc Kaguya-sama, c'est 2 lycéens, Shirogane Miyuki et Shinomiya Kaguya, qui sont tous les deux respectivement président et vice-président du BDE, le conseil des élèves. Sauf que ces deux-là, ils ont une vision assez particulière de l'amour. En gros, pour vous expliquer en faisant à peu près simple, les deux s'aiment clairement, mais leur vision de l'amour est trop ambiguë, et ça les empêche de se déclarer l'un à l'autre, car ils pensent que la personne qui déclarera sa flamme en premier sera celle qui sera soumise dans le couple. Ouais, c'est débile, mais bon, c'est marrant. Et donc l'anime va tourner autour de ces deux-là, qui essayent à chaque épisode de faire avouer l'amour de l'autre à lui-même. Ouais, c'est compliqué à expliquer, mais allez regarder l'anime, vous comprendrez mieux. En plus, l'animation est magnifique, et les 2 premiers openings sont juste incroyables. Et puis il y a l'ending de l'épisode 3 aussi, mais ça, vous l'avez sûrement déjà vu sur TikTok ou Insta.
Bon, sinon, il touche pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amour et école. Il compte 24 épisodes répartis en 2 saisons et est disponible gratuitement sur Wakanim. Rien que d'y penser, ça me fait rire. Backstreet Girl Goku-Doll est un animé de 10 épisodes produit par JC Staff en été 2018. Pour l'histoire, on fera difficilement plus absurde puisqu'on suit 3 yakuza, des mafieux japonais si vous voulez, qui ont échoué à une mission importante. Et du coup, leur patron, au lieu de les exécuter, va donc les envoyer en Thaïlande se faire opérer pour devenir des jeunes filles. Non mais quittez pas la vidéo. En gros au Japon les idols sont des jeunes filles qui chantent, qui dansent, qui sont ultra populaires. Enfin bref vous avez capté et du coup leur patron va les utiliser pour former un groupe d'idoles nommé les Goku-Dolls. On va donc suivre leur quotidien de pseudo-idol yakuza plus qu'éprouvant pendant 10 épisodes, tous plus drôles les uns que les autres. Les épisodes comme pour Saikikuso et Kaguya-sama sont généralement divisés en 4 micro-épisodes, format qui je trouve rend l'animé encore plus drôle car plus rythmé. Pour de vrai je ne me suis pas ennuyé une seule fois devant cet animé et je l'ai tellement aimé que je l'ai même regardé une deuxième fois en VF et ça, Dieu sait que c'est rare. Donc pour résumer, oui, on suit vraiment 3 yakuza trentenaires dans des corps de filles de 20 ans. Et ce qui est drôle, c'est que le studio d'animation a utilisé le scénario à son avantage de sorte à ce qu'on puisse avoir ce genre de scène. Voilà, je pense que vous avez saisi l'absurdité de la chose. Enfin bref, l'anime touche pour genre comédie ecchi seinen et pour thème genderbender, idol, yakuza et musique et est disponible sur Netflix. L'anime le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Prison School. Donc Prison School, c'est un manga sorti en 2011 qui compte 28 tomes. Il a eu une adaptation en animé sortie en 2015, produite par le studio JC Staff, qui sont notamment responsables de Food Wars, Saikikusuo, Bakuman ou encore la saison 2 de One Punch Man. Bon, maintenant je vais essayer de vous résumer cet animé le plus normalement possible. Et Dieu sait que c'est dur. Alors, on suit 5 gars qui sont exceptionnellement autorisés à passer une année dans un lycée pour filles, réputé pour sa sévérité. D'ailleurs les filles elles sont bonnes sa mère. Kiyoshi, l'un d'entre eux, va alors décider de faire connaissance avec les filles, mais ces dernières l'ignorent complètement. Puis, lors d'un cours, il fait la rencontre de Shio, une fille qui a la même passion que lui, c'est-à-dire les sumo. Les deux vont sympathiser et même se donner rendez-vous. Le soir même, les 4 autres gars du lycée ont la brillante idée d'aller espionner les filles dans leur douche. Mais suite à une connerie qui a failli les cramer, Kiyoshi se retrouve malgré lui dans les douches des filles, à poil et à côté de Shio. Enfin bref, ils se font choper par le conseil clandestin des élèves et se font condamner à 1 mois de prison dans la prison du lycée. Alors déjà, à quel moment il y a une prison dans un lycée? Ta gueule, on s'en fout. Alors, j'en étais où? Ah oui, donc les 5 gars devront effectuer des travaux forcés et au moindre relâchement, ils se feront battre par la vice-présidente. Cherchez pas la logique, il y en a pas. Et du coup, l'anime va aller de péripétie en péripétie, nous faisant toujours plus rire à chaque épisode. Oh, et puis les personnages, j'ai oublié de parler des personnages. Donc alors, on a un voyeur à lunettes fan des 3 royaumes, un obèse sadomaso, un pervers glauque fourmillophile, une yandere tsundere foldere dont le rêve est de pisser sur Kiyoshi, une 95Z qui crush sur la présidente du conseil, et pour finir, un directeur pervers, voyeur, pigophile, qui aime plus les culs que sa propre fille. La direction s'excuse pour le vocabulaire vulgaire employé précédemment. Enfin bon, c'est vraiment un très bon animé, super drôle. N'hésitez pas à le regarder avec vos parents d'ailleurs. Mais en fait, le faites vraiment pas. Enfin bref, il touche pour genre comédie, ecchi, romance, school life, seinen et pour thème école, harem et prison. Oui, c'est pas très commun. Une saison de 12 épisodes disponible sur Netflix. Sakamoto Desuga est un animé produit par le studio ce qui est marqué là. En printemps 2016. L'anime n'est pas très connu et pourtant il est super drôle et il est trop what the fuck. Dans sa structure, il ressemble à Sakikuso car en effet Sakamoto Desuga raconte l'histoire de Sakamoto qui est juste un élève complètement débile, hein, on va pas se mentir. En gros, lui il fait tout en plus cool. C'est débile, ça donne des situations complètement improbables. Et du coup bah ça le rend populaire, très populaire, notamment auprès des filles. Et du coup bah les garçons eux bah ils aiment pas trop ça et du coup ils sont jaloux et ils rêvent de l'humilier. Et du coup bah vous vous en doutez, l'anime il va tourner autour
deux, ça a des gars jaloux qui vont essayer de le ridiculiser. Sakamoto, lui, bah il arrivera à sortir des situations d'une manière cool et stylée, mais c'est très what the fuck. Et au passage, juste pour vous préciser, le mec n'a aucun pouvoir. C'est l'inverse total de Saiki, et c'est ce qui rend les situations encore plus drôles et beaucoup plus what the fuck, parce qu'il fait des trucs, tu sais pas comment il fait, mais il les fait. C'est un animé à voir, il est plutôt cool, posé et vraiment pas prise de tête. Parce que tu sous-entends que les 5 premiers étaient prises de tête. Pas faux. Bon, sinon l'animé il touche pour genre comédie, school life et a pour thème école et parodie. Il compte 12 épisodes disponibles sur ADN. Bon, la vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'ici. J'en profite pour vous rappeler de nous suivre sur notre compte Insta où on poste un mème par jour, plus des stories, des sondages, des jeux et même prochainement des tournois. Donc allez vous abonner, le lien est dans la description. Laissez aussi un petit com, ça fait plaisir. Et si vous êtes vraiment des oufs, partagez la vidéo sur Snap, sur Insta et... Non mais mec, personne fait ça. Yo le rap, me pense string Ferrari qui est des rap. Moi je viens de la cité, j'ai mis ma casquette sur le côté. Yo le ghetto, j'ai mis ma cerise sur le ghetto. Yo le rap, me pense string Ferrari qui est des rap. Moi je viens de la cité.